Ah, les vidéos du net. Je viens de tomber sur la communauté des slackers. Des allumés qui marchent en équilibre sur une sangle. Je prends contact avec Gauthier qui va me faire découvrir ce nouveau sport. Alors les amis, Prêt pour l'aventure? en route pour la Catalogne espagnole. Alors que je vous explique un peu avant qu'on les rencontre. Il y a tout un vocabulaire à maîtriser, mais vous allez voir c'est très simple. La slackline, ça veut dire... Slackline, sangle molle. Ah ok, donc ça Donc va... pas trop de tension et ça va beaucoup bouger. Comme ça, de loin, ça peut paraître anodin, mais quand on y est dessus, la moindre baisse d'attention, c'est la chute. Mais la slackline se divise en plusieurs disciplines annexes. La waterline, comptant au-dessus de l'eau. La jump line, quand on fait des figures sur la sangle. La long line, quand on tend la sangle la plus longue possible. C'est bon jusque-là, vous suivez? Bon, on arrive à ce qui nous intéresse. La high line, quand la sangle est tendue au-dessus du vide. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas forcément beaucoup de personnes qui en faisaient. Il y a Damien Mercier qui a importé ça en France. On lui doit beaucoup, toutes ces rencontres, tous ces moments de partage. Tu vois, on est en Espagne avec les catliners, c'est les Catalans, il n'y a pas de frontières. Beaucoup de groupes se créent à droite à gauche et ça fait des petites communautés qui en forment une grande. Avec les réseaux sociaux, tu peux vite mettre des photos, vite mettre des vidéos, commenter sur le matériel, ça va très vite. T'as devant toi le spécialiste de la Wish Lorraine. Mais pourquoi ils font ça exactement? Sobretot l'autocontrol, de la por i de mantenir-te amb calma amb una situació extrema. A part d'això, doncs, el bonic és poder caminar per sobre una línia tan estreta, no? I amb el control de la ment quan tens l'alçada per sota. C'est très joli. C'est pas un sport qu'on peut faire tout seul, mais après une fois sur la ligne, c'est rester focus et concentré sur la ligne. Mais une fois que tu es dessus, que tu es monté, que tu as traversé, c'est des sensations vraiment que j'adore, quoi. Quand je suis sur une ligne, que je contrôle la sensation du vide, que je contrôle mes mouvements et que je contrôle ma concentration, je trouve que c'est super enrichissant et que ça apporte une sensation qui est relativement unique et puis on se sent vraiment bien quand on a réussi à passer une ligne, quoi. Ah, ça fait du bien. Alors vous allez me dire, c'est pas très prudent tout ça. Le high line, on est dans le vide. Qui dit dans le vide dit sécurité maximale. On double tout. Si la sangle casse, il y a une corde dessous ou une sangle qui prend le relais. Vu que c'est un esprit assez convivial, on a tendance à tous bien vérifier ce que fait l'un, ce que fait l'autre, à se mettre d'accord. Donc sur ça, tout est revérifié. Ça reste quand même assez sécure en fait, moins dangereux que la grimpe. En fin de compte, les grimpeurs, il suffit que... Tu vois, regarde, il vient de tomber et Il est encore là. voilà, il est vivant. Ça, c'est Bon, pas mal. pour moi, la highline, c'est pas pour tout de suite. Il faut s'entraîner un moment au sol avant de se lancer au-dessus du vide. Super Par génial. contre, j'ai de la chance, nos amis pratiquent aussi le saut pendulaire. Et ça, c'est très facile. On saute 3, 2, 1... et on hurle. Allez, c'est à moi. 1, 2...